Salut les copains. Toi aussi tu as du mal à désencombrer? Je te révèle un secret. Tu n'es pas le seul. Nous sommes une fameuse bande à être frustrés de ne pas savoir comment procéder. Et si en plus on a accumulé pendant des décennies entières, c'est d'autant plus difficile. Alors nous allons voir ensemble quelques petits conseils qui nous permettront de nous motiver lorsqu'on entreprend cette mission impossible qu'est le désencombrement. Si vous acceptez cette mission, sachez que même si vous êtes seul, c'est mieux. Vous serez maître de vos décisions et personne ne peut vous contredire. Et sachez qu'une fois le travail abattu, le désencombrement s'autodétruira. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. T'as compris? Bon, ça étant dit, c'est parti. Prends de vraies décisions. Le trop-plein chez toi te rend malade, tu n'en peux plus de cette pollution visuelle, tu n'arrives plus à réfléchir et tu sens que l'anxiété commence à prendre possession de toi. Il est temps de sortir de cet univers, de sortir de chez toi. En changeant de lieu, ça va te permettre de mieux réfléchir, de faire le point sans culpabiliser de ce que tu vois continuellement traîner chez toi. Faisons un parallèle. Pourquoi avons-nous besoin par moment de se vider l'esprit? Sans doute que le trop-plein ne nous permet pas de réfléchir clairement. Et si c'était pareil pour nos maisons? Que pour apprécier notre lieu de vie, nous ayons réellement besoin de le vider pour retrouver la sérénité. Pour ma part, j'en suis convaincu, Il suffit pas de cacher les choses. Le trop-plein, en cachant le problème, on résout pas le problème. Et plus de placards et de tiroirs ne résoudra pas notre manque de sérénité. Alors ce trop-plein doit dégager. J'en viens du coup à notre deuxième conseil. Plus de rangement appelle plus d'objets. Je m'explique. Plus t'auras de placards, de tiroirs, d'espaces de rangement, au plus tu voudras les utiliser en y mettant des objets que tu auras accumulés, qui te demandera encore plus d'attention que tu n'as et qui te manquent déjà cruellement. Alors prenons le problème à l'envers. Si on veut profiter des espaces et retrouver nos affaires facilement, il faut pas les remplir d'objets. Il faut éliminer l'inutile pour ne conserver que l'essentiel. La plupart d'entre nous qui avons un garage ne savent même pas y mettre leur voiture, tellement il est rempli d'objets au cas où, qui statistiquement entre nous, nous les utiliserons au maximum 6 à 7 fois pendant toute notre vie. Redonnons à chacune de nos acquisitions l'espace qui lui revient. Et pour le reste, ça doit dégager. Ce qui nous amène à garder ce que nous aimons vraiment. Profite de tes affaires. En ne gardant que ce que tu aimes, tu en profiteras davantage. Tu ne devras plus attendre une occasion spéciale pour mettre tel ou tel vêtement. Tu les mettras chaque fois que tu en auras l'occasion. Et entre nous, la vie en soi est déjà une occasion spéciale. Alors pourquoi s'empêcher d'en profiter? Donc, si tu veux profiter de tes choses préférées et qui sont essentielles, il faut que tu gardes tes choses préférées et essentielles. Ce service que tu aimes tant, n'attends plus. Utilise-le tous les jours même. Et pour tout le reste, une solution. Ça doit dégager. Mange ta grenouille. En général, pour désencombrer, on te dit de commencer par quelque chose de facile et d'y aller crescendo. Je vais aller volontairement à contre-pied de tout ce qu'on t'a déjà raconté, car je suis sûr que pour certains, ça va débloquer une situation. Pourquoi je te parle de manger ta grenouille? À la base, ce concept souvent associé à Mark Twain viendrait du fait qu'il ait dit quelque chose comme « Si ton travail est de manger une grenouille par jour, t'es mieux de la manger le matin. Et si ton travail c'est de manger 2 grenouilles par jour, mais t'es mieux de d'abord manger la plus grosse. » Tu saisis la métaphore? Alors en transposant cela comme concept, si on arrive à se débarrasser d'un objet qui semble être très compliqué à se débarrasser, comme un objet sentimental par exemple, il sera très facile par la suite de se détacher des objets qui n'ont aucune importance pour nous. Tu saisis un peu le concept? Cela te permettra également de lâcher prise. Tu sais, ce lâcher prise qui est si important dans cette démarche. Dis-toi qu'avoir du mal à lâcher prise est plus difficile que le contraire. Car quand tu ne lâches pas prise, tu dois tenir le coup tous les jours. Tandis que si tu lâches prise, tu ne dois lâcher qu'une seule fois. Tu commences à comprendre? Alors, lâche prise. Mange ta grenouille. Et le reste, ça doit dégager. Alors, il y a désencombrer et désencombrer. Je t'explique. Quand on désencombre, la moitié de la bataille consiste à éliminer l'encombrement de ta maison. Mais l'autre moitié de la bataille consiste à l'éliminer de ta maison, à l'éliminer de ta vie. Et pour cela, il suffit pas de mettre toutes les choses dans un sac, dans des boîtes à données, et les mettre en attendant dans des placards, des malles
ou d'autres endroits où tu les laisses en stand-by. Non, il faut aller au bout du bout, s'entraîner. Car si tu le fais pas, ce n'est que déplacer le problème. Mais le problème, il est toujours là, chez toi, à la maison. Bon, je m'emporte, mais c'est pour toi que je le dis. Espace de vie. Qu'entends-tu dans espace de vie? Ben moi, j'entends espace et vie. J'entends surtout qu'on vit mieux quand on a de l'espace, qu'on a besoin d'espace. Qui n'aime pas profiter de la nature et de ces grands espaces à perte de vue, où on a l'impression que ces espaces ne sont remplis que de l'essentiel, ce qui lui donne d'ailleurs toute sa beauté. Eh bien, je pense qu'il doit être de même pour nos espaces de vie. N'y trouver de l'espace que pour l'essentiel. Je compare ça un peu à une expo. Alors pas pour le côté où on expose nos antiquités, mais plutôt pour la mise en valeur de chaque objet. Dans un espace conçu que pour lui et où il est mis en évidence. Même s'il y a plusieurs objets dans la même pièce, tu saisis le concept. J'aime imaginer que nos espaces de vie soient conçus de la même manière. Des espaces où on peut profiter de chaque objet que nous avons comme une œuvre d'art exposée. Mais qui n'est pas juste exposée, mais aussi et surtout utilisée au mieux. C'est quoi ton héritage? Est-ce que notre héritage doit être une maison dont on se rappelle les bons moments passés? Une maison à désencombrer de tas de conteneurs, d'affaires entassés. Je peux t'assurer que la première proposition sera plus joyeuse que la deuxième. Mais c'est toi qui vois, Si tu veux qu'on se souvienne de toi comme Miss ou Mister Chaussures, le collectionneur ou la collectionneuse de babioles insignifiantes en tout genre, laisse-toi submerger par les choses entassées et tu pourras t'honorer de ces merveilleux titres. Waouh. Et comme mon grand-père disait, si tu ne vois plus la poussière s'entasser, c'est qu'à la place quelque chose de plus gros est en train de s'entasser. Voilà, j'espère que ces conseils pourront t'aider. Et si tu veux aller encore plus loin dans le désencombrement, viens me rejoindre sur Patreon. J'y propose des contenus exclusifs, des mini-formations comme par exemple désencombrer 5 minutes par jour. Tu pourras trouver le lien ici. D'ici là, porte-toi bien. Je t'attends de l'autre côté. Allez, salut les copains.